Bonjour à tous, alors petit tuto pour tous les débutants qui souhaitent commencer dans la crypto-monnaie. Donc comment créer un compte Binance et acheter ses premières cryptos. On va faire les étapes ensemble, pas à pas. Donc sur Google, vous commencez par taper Binance. Cliquez sur le premier. Hop. En haut à droite, vous avez s'inscrire, vous cliquez dessus. Ensuite ici, vous choisissez si vous voulez passer par Apple ou votre compte Google. Nous, on va passer par email. Donc France, choisissez votre pays si vous n'êtes pas en France. On va créer un compte personnel. Email, vous rentrez votre email. Hop, et votre mot de passe. Hop. Il faut qu'il y ait 8 caractères minimum, au moins un chiffre et au moins une majuscule. Ensuite, si vous avez un idée de parrainage, donc un parrain, vous le mettez ici. Le parrainage, ça offre quoi? Ça offre des réductions de frais sur les transactions pour le filleul. Et pour le parrain, je crois que c'est la même chose. Je suis pas sûr. Bref, ensuite, ici vous cliquez non, sauf si vous voulez recevoir des mails publicitaires de la part de Binance. Suivant. Donc là, il vous envoie un code sur l'email que vous avez renseigné. Vous avez juste à rentrer le code ici. Ensuite, après que vous ayez tapé le code de vérification de l'email, vous arrivez ici. Il faudra saisir le numéro de téléphone cette fois-ci. Vous cliquez sur suivant. Et là, il faudra, pareil que l'email, saisir le code que vous avez reçu par SMS sur votre numéro de téléphone. Hop, j'inscris le code, envoyer. Et voilà, votre compte est créé. Et maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le QIC. Donc, c'est la vérification d'identité en fait du compte. Donc, vérifiez maintenant. Nationalité française. Prénom. Je vais essayer si ça marche comme ça parce que j'ai pas envie de. Hop. Ça. Continue. Du coup, une fois que vous avez cette fenêtre, il va falloir aller sur votre téléphone, vous scannez le code barre qui est ici, le QR code, et ça va vous faire télécharger l'application Binance sur votre téléphone. Et depuis votre téléphone, il va falloir terminer la vérification d'identité. Donc, ils vous demanderont votre nom, prénom, des photos de carte d'identité, etc., etc. Et une fois que vous aurez procédé à la vérification d'identité et terminé tout le processus, vous pourrez cliquer sur continuer et atterrir directement sur votre compte Binance. Et je vous retrouve directement sur la page que vous aurez une fois que vous aurez tout terminé. Alors, une fois que vous avez terminé le processus de QIC, de vérification d'identité de votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil Binance. Donc là, vous pouvez directement aller sur le petit bonhomme là et voir que vous avez la pastille verte vérifiée. Donc ça y est, vous pouvez commencer à acheter des crypto-monnaies, à trader, etc., etc. Vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Et là, ça on s'en fout. Et là, on arrive donc sur le détail de votre compte avec tout ce que vous avez, avec un joli graphique de vos cryptos. Donc vous, vu que c'est un nouveau compte, vous aurez rien en fait. Quand vous commencerez à avoir des cryptos, que vous aurez acheté des cryptos, vous pourrez aller dans portefeuille, là, l'onglet portefeuille, portefeuille spot, vous cliquez dessus, et là vous aurez la liste de toutes vos cryptos que vous aurez acheté. Donc voilà, moi on va voir que j'ai du USDC, BUSD, USDT, DOT, etc. Ensuite vous avez portefeuille futur, donc ça c'est pour le trading futur, donc c'est des dérivés. Et je conseille pas du tout d'utiliser les futurs si vous êtes débutant dans les cryptos, sinon vous allez vous faire bouffer. Bref, pour acheter des cryptos, vous avez l'onglet là, acheter des cryptos. Vous pouvez faire soit par
carte de crédit, soit par dépôt bancaire, soit par virement bancaire. Après vous avez le trading P2P, mais nous du coup on va voir directement avec la carte bancaire parce que je pense que c'est ce que la majorité vont faire au début. Donc hop, on arrive là, c'est bien 1 euro. Donc c'est un minimum de 15 euros hein, pour acheter des cryptos. Ici vous choisissez la crypto que vous voulez recevoir en échange des euros. Donc vous pouvez laisser directement sur Bitcoin si vous voulez du Bitcoin. Sinon bah, vous avez Ethereum, le BNB, etc., etc. Puis vous pouvez rechercher par exemple si vous voulez du Sol, hop, ou directement un stablecoin USDT. Donc là pour l'exemple on va prendre USDT. Hop. Donc ici 15 euros minimum. Hop, mettez 15 et vous recevrez l'équivalent de 15 euros dans la crypto-monnaie que vous avez choisie. Vous cliquez sur continuer. Donc vous arrivez ici et va falloir enregistrer une carte bancaire. Hop, vous mettez toutes les infos, vous cliquez sur continuer. Vous marquez le code à 3 chiffres derrière votre carte bleue, confirmer, etc. Vous suivez les étapes et quand ça sera terminé, on se retrouve dans le portefeuille spot. Donc vous cliquez dessus et sur la première ligne, vous verrez votre USDT ici. Donc moi il est là parce que j'ai plus d'USDC que d'USDT, mais vous aurez USDT ici avec le montant 16 USDT. Voilà. Ensuite, vu que c'est un stablecoin, peut-être que vous voudrez acheter une autre crypto, par exemple du DOT. Donc ce qu'il faudra faire, c'est ici sur la ligne USDT, vous avez différentes options. Ici, acheter, vendre, dépôt, retrait, trader, earn, convertir. Si vous voulez changer votre USDT en une autre crypto-monnaie, il va falloir cliquer sur convertir. Donc cliquez sur convertir, vous atterrissez ici. Là, vous cliquerez sur le montant d'USDT que vous souhaitez échanger. Donc si vous voulez échanger la totalité, vous mettez max directement, ça vous met le max que vous avez. Et là vous choisissez la crypto que vous voulez, que vous désirez. Donc, si par exemple c'est du Sol, Solana, hop, vous mettez aperçu de la conversion. Ça vous met le taux de change, combien de Sol vous aurez. Et là vous cliquez sur convertir avant que le compte à rebours s'arrête. Si s'arrêtez, vous recliquez sur actualiser et là vous recliquez sur convertir. Et vous aurez converti vos USDT en Solana ou la crypto que vous aurez choisi. Vous retournerez sur portefeuille spot. Et sur la première ligne, au lieu de voir USDT, vous verrez Solana. Avec le nombre de Solana que vous avez eu avec les 16 USDT, pardon. Voilà pour ça. Ensuite, il fallait qu'on voit par dépôt bancaire, voilà, dépôt SEPA. Donc ça c'est en euros, voilà. Donc vous arrivez sur cette page, hop, vous choisissez virement bancaire ou carte bancaire, mais vu qu'on l'a fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Par virement bancaire, vous avez seulement 1 euro de frais de transaction. Par contre, avec la carte bancaire, vous avez presque 2% de frais de transaction. Donc si vous posez 100 euros, vous aurez 2 euros de frais de transaction. Bref, vous cliquez sur continuer et là ils vont vous demander un justificatif de domicile avec votre adresse, etc. Hop, sélectionnez le document, vous téléchargez le document, vous cliquez sur continuer, vous continuez les étapes. Donc ça sera approximativement pareil qu'avec la carte de crédit tout à l'heure. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de télécharger mon justificatif et puis j'ai pas envie d'acheter des cryptos non plus par virement. Mais bref, une fois que tout ça sera terminé et que vous aurez fait votre transaction, pareil, vous retournerez sur portefeuille spot et vous aurez votre crypto d'afficher et vous pourrez la convertir comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Du coup, ce sera tout pour ce tuto et je vous retrouve dans une autre vidéo pour appréhender un peu la plateforme Binance et voir tout ce qu'elle a à proposer. Et je vous dis à bientôt. Ciao.